Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Ça, c'est pour ceux qui disent: «Mais quoi? Pourquoi il y aurait des risques qui apparaîtraient à long terme sur le vaccin?» Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais enfin, Divisio, encore ce charlot de Divisio qui raconte n'importe quoi. Alors Divisio, il a ressorti les archives, hein. Vous savez que Divisio, il fait un peu de santé publique quand même depuis un moment. Il a quand même enseigné, à la fac de médecine sur le médicament. Il a quand même participé à quelques grosses instances nationales et internationales sur la question de la sécurité sanitaire. Et il a fait quand même ses thématiques, son mémoire, ses travaux universitaires sur la distinction entre la fonction d'évaluation et de gestion du risque sanitaire. Les risques de sécurité apparaissent en moyenne 4 ans après l'approbation. Cela signifie que de nombreux patients sont exposés à ces médicaments avant que les risques ne deviennent clairs. C'est ce que dit l'étude et c'est ce que dit notamment Nicolas Downing du Brigham, qui est l'auteur principal de l'étude. C'est extrêmement intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vrai problème d'un médicament, je vais y venir dans un instant, il est l'effet à long terme. Le vrai problème d'un médicament, la balance bénéfice-risque, elle ne peut s'entendre qu'à long terme. Et ce que je ne comprends pas, mais je le comprends en réalité, je vais vous expliquer pourquoi je le comprends dans un instant, c'est que nous avons une stupidité ou une corruption de l'âme de la part de ceux qui essayent de vous expliquer que ça n'existe pas les effets à long terme, qu'au fond on s'en fout des effets à long terme. Aujourd'hui, avec la protéine spike dont on parlait tout à l'heure, nous sommes sur un vaccin ARN messager, c'est la première fois. Et nous allons donc exposer à un risque potentiel des adolescents et des jeunes et hypothéquer leur avenir. Mais on est fou. Enfin, pardon, mais il faut s'opposer juridiquement, politiquement, tout ce qu'on veut à cette manière de faire. La vertu de prudence dont je vous parlerai, je vous avais dit que je vous en parlerai à un moment, je vous ferai un live spécial vertu de prudence d'Aristote, vous verrez qu'on a perdu le sens commun quand même. 4 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est l'étude de JAMA qui le dit. Alors, 3 médicaments, alors, il y a 3 médicaments retirés, je vous ai dit, hein, tout à l'heure. Vous vous souvenez, 3 médicaments retirés, 61 se sont vus apposer un avertissement sur l'emballage concernant les risques mettant la vie en danger. Les 3 médicaments retirés l'ont été, écoutez bien ce que je vais vous dire, après 11,7 années de commercialisation en moyenne. C'est-à-dire que pendant 11 ans, on a laissé sur le marché des médicaments dangereux qui ont probablement tué des patients et qui sont passés à travers les mailles du filet parce que la pharmacovigilance, je vais vous en parler dans un instant, est défaillante. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire quand même à un moment donné, c'est qu'on est en train, il faut quand même pas, enfin je sais pas, il faut quand même pas être taxé de complotiste quand on lit ça. On était en 2010. Me dites pas qu'effectivement en 2010 déjà il y avait des complotistes. Me dites pas que le JAMA pensait au Covid-19 et à la vaccination de Pfizer ou que sais-je, que c'était tout ça à cause de Martine Donner et mon confrère Brouza qui portait pas de masque à la manifestation et que c'est eux qui sont responsables. Enfin, vous voyez ce que j'essaie de vous dire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à un moment donné, on a le droit de respirer. Et vous verrez ce hashtag dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais je crois que on est devenu complètement fou. Il y a vraiment un problème de folie ambiante. Là, on nie le réel. Le réel, il est là. Je ne comprends pas. Interrogez. Quand vos médecins vous disent qu'il n'y a pas d'effet à long terme, mais donnez-leur. Alors évidemment, on va vous dire, oui, mais non. Pas possible. Ça, c'est pour les médicaments. Le vaccin, c'est pas pareil. Mais ça marche pas. Le vaccin, au sens juridique du terme, c'est un médicament. Le vaccin, il obéit à la loi sur les médicaments. Et donc, à ce titre, il n'est pas exempt de cette problématique, qui est une problématique générale qui concerne tous les médicaments.